Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode un peu particulier. Ça fait très longtemps que j'avais envie de l'enregistrer, mais je savais pas trop comment le faire et je pense que j'étais pas encore prête parce que il est assez personnel, vous allez vite le comprendre. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon rapport à mon corps et de ma relation avec la danse aussi. Et j'espère que même si vous dansez pas, vous pourrez entendre le message qu'il y a derrière cet épisode et qui vous fera du bien malgré tout. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je savais pas trop par où commencer, alors je vais simplement vous raconter comment mon histoire avec la danse a débuté. Je pense que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé danser. Quand j'étais petite, je faisais du modern jazz, puis j'ai fait de la danse orientale, plus tard je me suis tournée vers le dancehall. Toutes les soirées, j'étais la première sur la piste et la dernière sur la piste. Je pense que toutes mes copines et ma famille pourraient le confirmer, mais danser, ça a toujours fait partie de moi et j'ai toujours adoré ça. Que ce soit d'ailleurs en cours ou dans des contextes un peu plus perso, on va dire ça. Et puis, à mes 18 ans, en commençant mes études supérieures, la vie a pris le dessus. Et petit à petit, j'avais plus le temps, mes priorités ont changé. Et sans vraiment m'en rendre compte, sans vraiment conscientiser la chose, j'ai arrêté de danser. Pendant les 10 années qui ont suivi, j'ai traversé des périodes très difficiles, personnellement. Je me suis complètement déconnectée de moi-même, de mes besoins, de mes envies et de ce qui me faisait vibrer. Et je pense que j'étais tellement occupée à gérer les obstacles que la vie a mis sur mon chemin, si on peut dire ça comme ça, que je me demandais même plus ce qui me rendait heureuse. Et honnêtement, la danse, j'y pensais même plus, elle me manquait même plus. Ou plutôt, je me rendais pas compte qu'elle me manquait. Puis il y a eu un moment où j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, vraiment tout doucement. Et en 2023, il y a eu ce que j'ai vu comme un signe de l'univers. Et je suis tombée sur une escapade de danse organisée par Grand Écart. Alors en quoi ça consistait cette escapade? C'est très simple. Des femmes qui se retrouvent dans un lieu magnifique. On dort ensemble et on vit ensemble pendant 3 jours. Et on fait de la danse, je pense, 8 heures sur 3 jours, avec une prof incroyable. Sur le papier, ça pouvait paraître complètement fou. J'avais pas dansé depuis 10 ans, j'avais très peur d'être nulle, j'avais peur de me comparer, j'avais pris 10 kilos et je me sentais très mal dans ma peau, encore plus que d'habitude. J'avais peur du regard des autres, je connaissais personne, mais je sais pas. J'y suis allée, poussée par une sorte d'instinct, d'intuition, que ça faisait partie de mon chemin et que je devais vraiment m'y rendre. Et je pense que c'est honnêtement l'une des meilleures décisions que j'ai prises ces dernières années. Parce que ces 3 jours, je les ai vraiment vécus comme une renaissance. J'ai eu l'impression de retrouver une partie de moi que j'avais complètement oubliée, comme s'il y avait toujours eu, quelque part au fond de moi, une énergie, un feu qui était endormi depuis toutes ces 10 dernières années, et que la danse était venue rallumer cette flamme, tout naturellement, tout instinctivement, encore une fois. Et pour ça, je remercierai jamais assez Flavie, qui a créé Grand Écart. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je remercierai jamais aussi Céline, la professeure de dancehall, du coup qui animait les cours de danse pendant cette escapade. Donc merci à toutes les deux d'avoir créé cet espace dans lequel j'ai pu me retrouver et renaître. Je suis pas repartie de cette escapade en dansant mieux, certainement pas. Mais bon, honnêtement, je m'attendais à rien après 10 ans sans danser. Et puis surtout que voilà, quand je faisais des cours, j'étais assez petite, donc c'était pas forcément la même pédagogie. Mais je suis repartie en me sentant plus vivante. Et honnêtement, juste pour ça, c'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire de partir à cette escapade. Après ça, une fois que la flamme était rallumée, j'ai vraiment eu envie de continuer à danser. Donc j'ai commencé à prendre des cours open à Paris. J'ai repris des cours de dancehall, j'ai découvert le heels, j'ai découvert l'afro. Je suis repartie aussi à 2 autres escapades. Et tout ça, sans le savoir, ça a commencé à générer un changement à l'intérieur de moi. J'étais non seulement en train de progresser en danse, mais aussi en train de reconstruire quelque chose de beaucoup plus profond que ma technique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'étais en train de construire une nouvelle relation avec mon corps. Avant de vous raconter comment la danse a changé cette relation, je pense qu'il faut d'abord que je vous parle de mon corps, de ma relation avec mon corps. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu un rapport très compliqué avec mon corps. J'ai toujours été une petite fille un peu ronde. Et depuis enfant, je sais que j'ai un problème avec mon corps. Très tôt, j'ai eu l'impression que c'était un problème à résoudre. Et avec le recul, je me rends compte que j'ai presque passé ma vie à essayer de changer mon corps plutôt qu'à de vivre avec lui. J'ai le sentiment d'avoir grandi avec des régimes, des complexes,
de la culpabilité. Et je trouve ça vraiment triste de me rendre compte, 30 ans plus tard, que j'ai passé beaucoup plus de temps à regarder ce que mon corps était pas capable d'être, plutôt que d'apprécier tout ce qu'il faisait déjà pour moi. Et ça, c'est vraiment grâce à la danse que je m'en suis rendu compte. C'est la danse qui m'a permis d'arriver à ce cheminement, d'arriver à cette conclusion et de remettre en question tout ce que j'avais toujours cru sur mon corps. Donc pour parler de la danse, il faut savoir que c'est un des sports qui m'a le plus challengée, autant physiquement que mentalement, et je pense que toute personne qui danse pourra se reconnaître dans ce que je dis là. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est pas évident à comprendre pour quelqu'un qui fait pas de la danse. Tout a l'air simple, tout a l'air fluide, tout a l'air facile. Quand on voit quelqu'un qui danse super bien, on se dit waouh, la personne a trop confiance en elle et elle a une super technique et donc ça roule tout seul. Mais ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends des gens qui font de la danse et de ce monde-là, c'est qu'on galère tous avec nos complexes, avec nos pensées négatives, avec nos croyances limitantes. Et je pense que ça se matérialise un petit peu différemment pour tout le monde. Pourquoi c'était dur pour moi? Parce que j'avais deux combats à mener en même temps. Le premier, c'était vraiment apprendre à danser, apprendre la technique, me muscler, etc. Et le second, c'était supporter mon propre regard dans un miroir pendant 1 heure, 3 fois par semaine. Quand t'arrives dans une salle de danse avec des miroirs partout, que tu te sens mal dans ta peau, t'arrives pas à faire les pas, t'arrives pas à te lâcher, la plupart du temps, t'as envie de pleurer à la fin du cours quand tu sors. Et au début, c'est vraiment ce que je faisais. Je passais 1 heure à me juger sur tout, sur la technique, sur le manque de muscles, sur mon reflet dans le miroir. Et il y a plein de jours où c'était difficile de passer la porte de chez moi et d'aller au cours. Mais je le faisais quand même parce que il y a une part de moi qui savait que ça me faisait du bien. Et puis à force d'aller au cours, à force de sentir au fur et à mesure ce feu se rallumer en moi, à force de sortir des cours non plus en pleurant, mais pleine de joie, pleine de gratitude, j'ai compris que la danse avait changé quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne saurais même pas vous dire s'il y avait un cours en particulier, s'il y a eu un moment vraiment charnière dans cette évolution, mais je me souviens juste qu'au bout d'un moment, j'étais plus en train de regarder mon ventre, j'étais plus en train de regarder mes cuisses, mes bras. J'étais juste en train de kiffer, même si la chorégraphie je la faisais pas parfaitement, même si mon reflet était loin d'être celui que j'aurais espéré. J'étais juste dans mon truc, dans ma danse, et je pensais juste à quel point ça me faisait du bien. Je pense que c'est vraiment un déclic qui s'est fait à l'intérieur de moi petit à petit, sans que j'en prenne conscience. Et finalement, j'ai arrêté de voir mon corps uniquement comme quelque chose à scruter, à critiquer. J'ai commencé à le voir comme quelque chose qui plutôt me permettait de faire ce qui me faisait vibrer, ce qui me rendait heureuse. J'ai pris conscience que j'avais 2 bras, 2 jambes qui me permettaient de reproduire les pas, des poumons qui me permettaient d'aller au bout d'une chorégraphie, des yeux qui me permettaient justement de me voir dans le miroir. Alors non, c'est sûr, mon corps n'est pas ce que j'aimerais qu'il soit. Je suis pas souple, je suis pas au niveau techniquement. J'aimerais être plus fine. Mais malgré tout ça, je peux pas le retirer, mon corps me permet de danser. Et juste pour ça, je lui en suis infiniment reconnaissante. Il y a autre chose que j'aurais aimé souligner dans tout ce processus, tout ce parcours d'acceptation avec mon corps. Et c'est pareil, c'est le recul qui m'a permis de me rendre compte de ça. Mais je crois que c'est pas seulement la danse qui m'a aidée. Je crois que c'était aussi les personnes, les profs que j'ai rencontrés sur Paris et auprès desquels j'ai eu la chance de danser. Ceux qui m'ont pas fait croire que je devais être parfaite, qui m'ont fait comprendre que non seulement j'étais pas de trop, mais surtout que j'étais pas assez. Vous vous reconnaîtrez, tous les profs qui m'ont dit de danser plus grand, par exemple. Que tout le monde commence quelque part et que le plus important dans la danse, c'est de kiffer, de vibrer, de vibrer, et pas d'exécuter la chorégraphie parfaitement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis mon déménagement, j'ai essayé de retrouver cette sensation. J'ai pris des cours dans plusieurs studios avec plusieurs profs différents et plusieurs styles de danse différents aussi. Mais j'ai pas encore retrouvé cet environnement qui me permettait de kiffer vraiment, d'être moi-même et de ressentir toutes ces sensations. Donc je réalise vraiment aujourd'hui à quel point c'était important et à quel point ça m'a aidé dans mon acceptation de moi-même. Mais bon, je perds pas espoir, je sais que mon chemin avec la danse n'est pas fini. Il faut que je teste encore d'autres cours, encore d'autres studios et j'arrêterai pas tant que j'aurai pas retrouvé quelque chose qui me correspond. Enfin voilà, pour conclure, je vais pas vous dire qu'aujourd'hui j'aime mon corps tous les jours parce que ce serait faux. Il y a certains matins qui sont toujours difficiles, certaines fois où je vois mon reflet dans le miroir et je suis pas heureuse de ce que je vois.
Mais aujourd'hui, quand je me critique, j'essaie vraiment de me rappeler une chose, c'est que mon corps me permet de danser, de marcher, de respirer, de voyager, de rire, de porter mes courses, de vivre. C'est ça le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cet épisode. Peut-être que le premier pas pour aimer son corps, c'est pas juste d'apprécier son reflet dans le miroir. Peut-être que c'est simplement de réaliser tout ce qui nous permet déjà de vivre. Et quels que soient vos complexes, si vous en avez, je vous souhaite vraiment à tous de trouver l'activité qui vous fera les oublier et qui vous rappellera que votre corps vous permet de faire cette activité. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais prendre le temps de remercier mes profs de Paris, Céline, Zaina, Laetitia, Elsa et Sam, pour votre bienveillance, votre gentillesse, votre passion et votre générosité. Merci d'avoir participé à ce chemin sans même vous en rendre compte. Merci d'avoir créé des espaces où je pouvais apprendre, me tromper, rire, progresser et surtout exister sans avoir besoin d'être parfaite. Vous m'avez vraiment aidé à voir mon corps autrement et c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire. Si vous m'avez écouté jusque-là, merci à vous aussi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me partager vos pensées. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite.